La thromboembolie veineuse. Je sais, ça sonne un peu compliqué, un peu intimidant même. Mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça ensemble, simplement. On va voir ce qui se cache derrière ce terme, pourquoi ça nous concerne tous plus ou moins, et comment on peut comprendre ce phénomène. Allez, on plonge dedans. Qui n'a jamais eu cette sensation, vous savez, les jambes lourdes, un peu engourdies après des heures dans un avion, une voiture ou même au bureau? On se dit que c'est juste de la fatigue, mais si je vous disais que derrière ce petit inconfort, parfois se cache quelque chose de bien plus sérieux. Une menace qui avance à pas de loup. C'est exactement de ça qu'on va parler. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on va définir cette fameuse menace silencieuse. Ensuite, on verra comment un caillot peut se former, un peu comme une recette de cuisine. Puis, on se demandera qui est le plus à risque. On apprendra à repérer les signaux d'alerte. Et enfin, on parlera des complications, mais surtout des solutions. Un plan d'action simple et clair. Bon, on y est. Plongeons au cœur du problème. Tout commence avec un acronyme. TVP. Thrombose veineuse profonde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Alors c'est assez simple en fait. Imaginez que vos veines, ce sont des autoroutes. Le sang, ce sont les voitures. Eh bien une TVP, c'est un énorme bouchon, un carambolage si vous voulez. Un caillot de sang qui vient bloquer la circulation, soit un peu, soit complètement. Et dans la grande majorité des cas, cette autoroute-là, elle se trouve dans les jambes. Mais attention, le vrai danger, il n'est pas là. Le bouchon en soi, c'est une chose. Le vrai problème, c'est quand un morceau de ce caillot se détache. Là, il devient une sorte de missile. Il part en voyage dans la circulation et sa destination finale, malheureusement, c'est souvent les poumons. Et ça, c'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Et là, on ne parle plus d'inconfort, on parle d'une urgence absolue. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Un caillot comme ça, il ne se forme pas par magie. Non, en fait, c'est une sorte de tempête parfaite. Une recette, si on veut, avec 3 ingrédients bien précis. Ça porte un nom un peu savant, la triade de Virchow. Mais l'idée est simple. Pensez à une recette, je vous disais. Ingrédient numéro 1, le sang ne circule plus très bien. Il stagne, c'est la stase. C'est exactement ce qui se passe quand on reste assis des heures sans bouger. Ingrédient numéro 2, la paroi de la veine est abîmée. Ça peut être à cause d'une opération, d'un choc. Et enfin, ingrédient numéro 3, le sang lui-même change. Il devient plus épais, il a tendance à coaguler plus vite. Mettez ces 3 éléments ensemble et bim, vous avez le cocktail parfait pour créer un caillot. Alors on sait comment ça marche. La question logique maintenant, c'est qui est le plus exposé? Pour qui le risque est-il le plus élevé? Et pour répondre à ça, on va s'appuyer directement sur les documents de référence. Voilà un aperçu, c'est assez dense, on ne va pas tout lire bien sûr. Le but, c'est juste de montrer que tout ce qu'on va dire est basé sur des recherches solides qui classent les risques très précisément. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, si on devait résumer, il y a plusieurs profils. Déjà, l'âge joue un rôle, surtout après 50 ans. Le surpoids aussi. Avoir déjà eu une TVP par le passé, eh bien ça augmente le risque pour l'avenir, c'est logique. Et puis il y a les situations qu'on a déjà un peu évoquées. L'immobilisation forcée, que ce soit un plâtre ou un vol de 10 heures, mais aussi les périodes un peu charnières, comme après une grosse opération, ou même pendant et après une grossesse. Et puis il y a ce chiffre. Il est assez parlant. Entre 10 et 20%. C'est la proportion de patients atteints de cancer qui développent une thrombose veineuse. Ça montre bien à quel point certaines maladies peuvent, en quelque sorte, dérégler la coagulation du sang et faire grimper le risque en flèche. Ok, passons à du très concret maintenant. Comment on sait? Quels sont les signaux d'alerte à ne surtout pas ignorer? C'est vraiment la partie la plus importante, celle qui peut tout changer. Ici, il faut bien distinguer 2 choses. D'un côté, ce que la personne va ressentir de l'intérieur. Ça peut être une sensation de jambes lourdes, des crampes ou une douleur assez nette au mollet, parfois pire quand on essaye de relever la pointe du pied. Et de l'autre côté, il y a les signes visibles, ce qu'un médecin ou même un proche pourrait remarquer. La jambe qui gonfle, qui devient rouge ou un peu bleutée, et parfois on voit même des petites veines ressortir plus que d'habitude. Bon, on a vu le problème, les causes, les risques, les symptômes. Il nous reste à voir le dernier volet. Que se passe-t-il si on ne fait rien? Et surtout, comment on se défend? On en a déjà parlé, la complication numéro 1, la plus grave, c'est l'embolie pulmonaire. C'est le scénario catastrophe. Mais même si on évite ça, une TVP peut laisser des traces. On parle de maladie post-phlébitique. En gros, la veine est abîmée pour de bon. Et ça peut vouloir dire des douleurs, un gonflement qui ne part jamais vraiment, des problèmes de peau. C'est pour ça qu'il faut agir et agir vite. Heureusement, on n'est pas démunis, loin de là. La riposte, elle se fait en 3 temps. D'abord, le plus simple et le plus logique, bouger. Se lever, marcher, ne pas rester immobile trop longtemps, c'est la base. Ensuite, la compression, les fameux bas de contention. Ils ne sont pas là pour faire joli, ils aident activement le sang à remonter vers le cœur.
Et enfin, quand c'est nécessaire, il y a l'artillerie lourde, les médicaments anticoagulants qui vont fluidifier le sang et s'attaquer directement au caillot. Et cette phrase, elle résume tout. La gestion de ce risque, elle est à la fois préventive et curative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se contente pas d'attendre que le problème arrive pour le soigner. Non, on anticipe, on met des choses en place pour l'éviter. C'est une double stratégie, empêcher et guérir. Voilà, on a fait le tour. On a vu que comprendre, c'est déjà le début de la prévention. Alors, pour finir, je vous laisse avec une petite réflexion. La prochaine fois qu'un long trajet en voiture ou en avion se prépare, ou si un proche doit rester alité, avec tout ce qu'on vient de voir, quel serait le petit geste, la petite habitude toute simple à adopter pour réduire ce risque? Juste y penser, c'est déjà un grand pas. Merci de m'avoir écouté.